La docteure Nathalie Granvaux est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, une habituée de notre émission maintenant. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Mme Bégin. Bon, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau, la vaccination qui va permettre à la population de vivre un été plus normal, selon lui. Au Québec, le premier ministre Legault est aussi optimiste. Il dit qu'on aura un meilleur été que l'an dernier. Je vous demanderai d'abord, est-ce que ces prévisions sont réalistes, selon vous? Je pense qu'on va avoir un été quand même raisonnablement satisfaisant parce que le nombre de cas, tout au moins au Québec, est largement diminué, puis nos mesures fonctionnent. Donc, on s'est donné les moyens d'avoir un été au moins à l'extérieur, dans les activités extérieures qui soient plus agréables. Maintenant, il faut faire attention au fait que la majorité de la population va avoir une seule dose. Donc, l'immunité n'est pas complète et il va falloir tenir compte de ce paramètre-là dans les assouplissements qu'ils envisagent. Oui, parce que M. Trudeau, justement, en conférence de presse aujourd'hui, a parlé d'un été à une dose. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait qu'une majorité de Canadiens auront reçu une première dose de vaccin pour un retour à une vie plus normale, donc un été plus normal, mais à une dose. Est-ce que c'est un raisonnement qui est prudent? Je pense que c'est un petit peu présomptueux de dire que ça va régler les choses, premièrement parce que c'est un peu dangereux. L'immunité est partielle pour une certaine catégories de la population, notamment les personnes âgées, les personnes immunosupprimées, les personnes qui ont différentes maladies. Leur immunité avec une seule dose est moins forte. Également, on sait qu'avec une seule dose, l'immunité face aux variants n'est pas aussi efficace qu'avec les deux doses. Donc, il faut continuer d'être prudent, il faut continuer de mettre en place les mesures sanitaires. Mais par contre, je pense qu'on peut quand même envisager des activités extérieures, en tous les cas, beaucoup plus, je dirais, libérales un peu que ce qu'on vit actuellement. Oui, donc cet optimisme-là, c'est tout ça parce que le Canada est devenu l'un des pays qui administre actuellement le plus de vaccins sur la planète. La grande crainte, évidemment, c'est de voir ce qui se passe aux États-Unis où on assiste à une bonne baisse là, dans le rythme de la vaccination. Il y a comme un essoufflement. Il y a comme les gens hésitent plus à se faire vacciner. On n'est pas à l'abri de ça au Canada ni au Québec. Est-ce que ça, c'est un facteur qui vous inquiète? Ça m'inquiète également avec le message qu'on communique sur la première dose. Ce qu'on entend ou ce que j'entends autour de moi, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que à force de dire qu'avec la première dose, on retrouve une vie normale, sans totalement assouplir quand même les mesures. Les gens se demandent finalement à quoi va servir la deuxième dose et pourquoi ils devraient aller se faire vacciner une deuxième fois. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement cohérent dans le message. L'immunité est uniquement partielle. Il faut aller chercher sa deuxième dose pour avoir une immunité complète et qu'on puisse retrouver réellement un assouplissement des mesures sanitaires. Si effectivement au moins 75% de la population reçoit ces deux doses pour l'automne. Donc, la deuxième dose est extrêmement importante, mais on voit un enthousiasme quand même assez important au Canada, contrairement aux États-Unis. Donc, je suis quand même très enthousiaste que les gens vont aller chercher leur première dose, premièrement, puis il va falloir faire le travail pour continuer d'indiquer que la deuxième dose est essentielle. Oui, c'est ça. C'est important de le rappeler et les autorités vraiment le rappellent. C'est important de se faire vacciner, d'aller chercher également la deuxième dose. Ça m'amène à vous parler de la fameuse immunité collective, parce que je parlais avec une spécialiste à cette émission hier qui disait que l'atteinte de l'immunité collective pourrait se faire uniquement au début de 2022 au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? C'est toujours difficile de donner des dates pour l'immunité collective. Je pense que ça dépend de beaucoup de paramètres. Premièrement, effectivement, si les gens vont chercher leur deuxième dose, quel va être le pourcentage de la population vaccinée avec la deuxième dose. Ensuite de ça, on a les vaccinations des plus jeunes aussi qu'il va falloir prendre en compte, au moins jusqu'aux 12 ans. Donc ça, c'est des paramètres on a un peu de visibilité, mais pas tant que ça. Et puis également, il faut tenir compte des variants. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, s'il y a d'autres choses qui vont éclore, même si on est quand même assez optimiste qu'il y a ce qu'on appelle une certaine convergence des mutations. Donc, on devrait avoir vu quand même la majorité des choses de type de mutation, mais on n'est jamais à l'abri d'autres choses. Donc, Il y a trop d'inconnus pour donner une date, mais à l'automne, on devrait quand même avoir une meilleure idée de si la population a embarqué pour la fameuse deuxième dose qui va nous permettre d'avoir cette immunité complète. Oui, parce que vous parlez de l'automne. Certains parlent justement d'une possible 4e vague à l'automne. Est-ce que c'est envisageable? Si la vaccination continue à ce rythme-là et que tout le monde joue le jeu d'avoir une immunité complète, je pense qu'on aura, si on n'a pas de nouveaux variants qui sont capables de
d'échapper à l'immunité qui est fournie par les vaccins actuels. Je pense on peut empêcher d'avoir une quatrième vague ici. En tout cas, je pense qu'on l'a vu au Québec, par exemple, la troisième vague a quand même été très mitigée. On a réussi à contrôler les choses avec, bien entendu, des mesures sanitaires, mais avec une vaccination qui était largement incomplète. Donc, je pense que le cumul d'un certain nombre de mesures, plus les vaccinations d'une bonne partie de la population, on devrait être capable de s'en tirer. Bon. Parlons des vaccins justement comme tels, plus particulièrement celui qui est plus controversé, le vaccin d'AstraZeneca. On a vu que l'Alberta a décidé de cesser d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose. Est-ce que c'est une bonne décision? En première dose, je pense que compte tenu de l'information qu'on a sur les prochaines livraisons d'AstraZeneca, je pense que s'il y a suffisamment de livraisons de vaccins ARN qui sont prévus en Alberta pour pouvoir faire la vaccination comme ils l'entendent, au rythme où ils l'entendent, je pense qu'effectivement, c'est une décision raisonnable si on n'en a pas besoin pour assurer un rythme de vaccination correct. Je pense que c'est raisonnable de ne pas continuer à engager des gens dans la première dose, sachant qu'on ne sait pas si on va pouvoir leur donner la deuxième dose avec ce vaccin-là. Oui. Il faudra voir aussi si cette décision de l'Alberta, ça a un impact sur la confiance envers l'AstraZeneca. Déjà, c'est un peu fragile et peut-être un impact aussi sur la campagne de vaccination qui est en cours à l'ensemble du pays. Devant ces craintes, justement, au sujet de l'AstraZeneca, on sait que les autorités de la santé se penchent actuellement sur la possibilité d'administrer un autre vaccin en deuxième dose, donc un autre type de vaccin pour une deuxième dose. On étudie aussi la possibilité de mélanger deux types de vaccins, comme par exemple recevoir le Pfizer en première dose et le Moderna en deuxième dose. Qu'est-ce que les études jusqu'à maintenant nous disent là-dessus? Mais pour l'instant, on n'a pas d'évidence scientifique. Les tests n'ont pas été faits. Donc, l'étude est en cours. On sait qu'il y a une étude, notamment au Royaume-Uni, qui est en train de tester ça, les combinaisons, surtout AstraZeneca, Pfizer, et de déterminer si l'immunité qui est engendrée par cette combinaison est au moins aussi efficace que les deux doses du même vaccin. Et donc ça, on devrait avoir ça d'ici quelques semaines. Et notamment ici, le Comité d'immunisation du Québec a dit attendre les résultats de cette étude pour pouvoir prendre cette décision. Dans le monde de l'immunité, de la vaccinologie, c'est des choses qui se font déjà pour d'autres vaccins. Par contre, avec des vaccins ARN, comme c'est quand même une nouvelle technologie, on n'a pas vraiment de connaissances exactes, mais très probablement que ça va fonctionner très bien. La France, par exemple, le fait déjà parce qu'ils étaient limités dans les deuxièmes doses pour pouvoir donner le même vaccin que le premier. Mais pour l'instant, on n'a pas d'études qui nous permettent d'affirmer quelle est l'intensité de l'immunité qui est générée. Oui, donc on va attendre les résultats de cette étude. Et entre-temps, on a eu le droit à une bonne dose d'optimisme aujourd'hui. On va garder cet optimisme. Docteur Nathalie Granvaux, professeure à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Toujours très apprécié. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.